Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la Communication Plus, bonjour et merci de suivre ces micro-programmes. C'est à marge avec l'enrôlement des électeurs qui a déjà été lancé le 24 décembre 2022 et qui va finir le 23 janvier 2023 pour Kinshasa et d'autres parties de la RDC. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ce processus avance très bien. Déjà, nous sommes pendant la phase de la sensibilisation, de la mobilisation, parce qu'au départ, il y avait encore des hésitations avec des petits soucis techniques. Mais maintenant, là, les choses avancent très bien, seulement. Nous sommes en train de constater au sein de certains politiciens ou certaines personnes de la classe politique qui cherchent à ce qu'on puisse peut-être sursoir le processus électoral. Par exemple, le PPRD de Joseph Kabila se dit qu'il n'est pas concerné aux élections. Or, la carte d'électeur va servir à ceux qui vont s'enrôler pour plusieurs raisons, notamment les transactions bancaires, autre chose, ça permet à ceux qui ont la carte d'électeur, mais également pour voter. Comment voulez-vous que ceux qui veulent à ce qu'il y ait élection en 2023 se disent qu'ils ne sont pas concernés par enrôlement? Mesdames et messieurs, tous à la sincère, yo oboyi batunayo ba militant na ba sympathisant na ba s'enrôler. Mais est-ce qu'on a 2023 nani à voter on a carte nini? Vous savez qu'on doit se référer de l'histoire de la RDC. Il y a eu à un moment donné ces élections boycottées, je crois, en 2006 par une frange de l'opposition. Et voilà, finalement, il y a eu élection. Mais aujourd'hui, lorsque un groupe de politiciens se dit que voilà, nous ne sommes pas concernés par ces élections, imaginons qu'il y ait maintenant élection. Est-ce qu'ils vont encore crier à la contestation? Ou bien on peut directement conclure que il y a des personnes qui ne sont pas prêtes pour aller aux élections, alors que ce sont les élections qui doivent donner un mandat, légitimer les institutions de la République démocratique du Congo. Sur ce, moi également, en tant que journaliste, j'encourage toute la population congolaise à s'enrôler massivement pour les élections afin de se choisir les dirigeants qu'il faut et renouveler les mandats à ceux qui les méritent et sanctionner ceux qui n'ont pas travaillé correctement. Parce que les élections, c'est un moment crucial pour notre pays. Je sais qu'à Kinshasa, l'opération des enrôlements des électeurs va prendre fin bientôt dans plus ou moins 10 jours, à dater du jour où nous tournons cette émission. Mais les opérations vont se poursuivre dans d'autres provinces. Alors, toi, tu ne veux pas t'enrôler, soit tu demandes aux autres de ne pas s'enrôler, mais tu le fais en coulisses avec d'autres personnes. Alors, quel sera l'avenir? Qu'est-ce que tu vas dire à la population? Moi, je pense que je fais partie de ceux qui croient en la volonté politique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est très déterminé pour faire vivre la démocratie déjà entamée par lui davantage, pour bien installer encore les institutions démocratiquement élues à l'issue des élections qui vont intervenir d'ici décembre 2023. Et je crois que c'est le moment où chacun doit se ranger dans l'ordre des batailles. C'est le moment où chacun doit être motivé. Vous qui voulez être candidat, parce que moi je ne suis pas candidat jusqu'aujourd'hui, je n'annonce même pas ma candidature, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des ambitions politiques pour postuler et voilà l'occasion de les manifester, de sensibiliser, de motiver votre base. Il y aura élection, il y aura vraiment élection sur toute l'étendue du territoire national. Je crois que même dans des parties où il y a l'insécurité, on va mettre les moyens nécessaires afin qu'il y ait élection. Alors, mesdames et messieurs, vous allez réfléchir avec moi la position du PPRD qui est contre les élections et la position d'autres camps politiques. Alors, on va voir les images, on se retrouve juste après. Lancé depuis le 24 décembre 2022, l'enrôlement des électeurs a été caractérisé par une timidité dans différents centres basés à l'intérieur du pays comme à Kinshasa. Plusieurs raisons étaient à la base de cette problématique, entre autres les problèmes techniques au niveau des agents de la Commission électorale nationale indépendante, mais également la contradiction au sein de la classe politique congolaise. Actuellement, les centres d'enrôlement connaissent un engouement avec la population qui tient à tout prix obtenir sa carte d'électeur, non seulement pour voter, mais aussi et surtout pour des raisons sécuritaires et économiques. Les messages de sensibilisation pour adhésion au processus électoral viennent presque de partout. J'invite à tous les Congolais de venir s'enrôler massivement et d'inviter tous les Congolais de venir s'enrôler afin de passer au vote et choisir un candidat qui nous sera utile pour la population congolaise. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, par rapport à son calendrier, avait déjà déclenché la procédure, genre les enregistrements et enrôlements. Ça a déjà commencé depuis le 24 et ça prendra fin
le 23 janvier 2023. Alors il y a déjà engouement dans les centres là où la population procédure, parce que déjà nous sommes en voie pour les élections d'ici décembre 2023, comme a dit le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, qu'il va organiser les élections libres, transparentes et crédibles. Moi, je vois que... Alors, mesdames et messieurs, à notre grande surprise, nous avons constaté l'arrivée du premier président de la Cour de cassation, monsieur, le magistrat David Christophe Mukendi Musanga. Il était venu aussi s'enrôler. Nous vous proposons ces images et on va se retrouver juste après. Je suis fier de constater que beaucoup de hauts magistrats de la Cour de cassation sont déjà enrôlés. Et quelques-uns qui ne l'ont pas été sont en train de venir. En tant que citoyen, j'invite mes concitoyens à venir accomplir ce devoir. C'est un acte de haute portée civique et que chacun doit essayer de respecter les lois du pays pour que le moment venu, on puisse aller allègrement déposer dans l'urne son choix. Et plus tard, ça va nous servir de base pour avoir la carte d'identité nationale. Ce qui importe, ce n'est pas la photo en noir-blanc, ce qui importe, c'est le document en soi. Au vu de la réalité sur le terrain, la probabilité de la prolongation de l'enrôlement des électeurs pourra toujours s'inviter au débat à cause des perturbations connues au début de ces processus.